Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la mole. On va apprendre à mesurer, calculer plutôt des quantités de matière. Alors depuis toujours on utilise des paquets pour se simplifier le comptage. Par exemple pour compter les feuilles de papier on utilise la rame. La rame de papier compte 500 feuilles de papier, on le sait. Il suffit de compter les rames de papier pour savoir combien on a de feuilles. On utilise aussi pour les œufs ou pour les crêpes la douzaine, ce qui permet de se simplifier le comptage, même si ici avec 12 ça ne simplifie pas tant que ça. Une mole c'est exactement pareil, c'est un paquet, c'est juste un paquet qui contient beaucoup d'objets. Donc une mole contient 6,02 214 076 10 puissance 23 objets, c'est-à-dire grosso modo un petit peu plus que 600 000 milliards d'objets. C'est beaucoup, c'est pour ça qu'on l'utilise plutôt pour des petits objets. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en était amené à compter les atomes, donc je prends l'exemple d'un clou en fer qui contient donc des atomes de fer. Chaque atome de fer pèse 9,35 10 puissance moins 26 kg. Mon clou pèse à peu près 7 grammes, je peux en déduire que mon clou contient 6,42 10 puissance 22 atomes, soit à peu près 64 000 milliards d'atomes de fer. Ce qui commence à faire beaucoup, et pour compter les molécules, les atomes ou les ions contenus dans un échantillon, ça commence à faire beaucoup. On va utiliser des puissances de 10 et on a plus de risques de se tromper. Pour se simplifier la vie, Monsieur Avogadro a décidé qu'on ferait des paquets de molécules, des paquets d'entités chimiques. Il a décidé comme ça que un paquet contiendrait le même nombre d'atomes que 12 grammes d'atomes de carbone. Il a fait son petit calcul et il est arrivé à ce fameux nombre de un petit peu plus que 600 000 milliards d'objets. Donc à partir de là, on a décidé qu'une mole, ce serait un gros sac de 600 000 milliards d'objets. On n'utilise évidemment pas la mole pour les feuilles de papier, puisque si on fait le calcul, une mole de feuilles de papier, ça revient à plus de 1000 milliards de rames. On n'est pas plus avancé, ça simplifie pas les choses. On va pas non plus l'utiliser pour les crêpes ou pour les œufs, par contre on va l'utiliser pour des tout petits objets, comme les molécules, les atomes et les ions. Le nombre de moles d'un échantillon est ce qu'on appelle la quantité de matière. On exprime la quantité de matière en moles, c'est-à-dire en nombre de paquets de 600 000 milliards qu'elle contient. Alors c'est bien beau tout ça, mais la mole, on n'est pas capable de le mesurer. On ne peut pas poser un clou sur notre balance à mol pour qu'il nous dise combien de moles d'atomes de fer contient ce clou. Par contre, je peux le peser sur une balance qui va m'indiquer sa masse. Mon clou pèse toujours 7 grammes. Je vais utiliser une donnée intéressante qu'on a dans le tableau périodique que l'on n'a pas encore vu. C'est ce qu'on appelle la masse molaire, que l'on a en haut à droite, 55,8 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon atome de fer a une masse, mon élément fer a une masse molaire atomique de 55,8 grammes. Ça veut dire que 55,8 grammes de fer, c'est une mole, c'est la masse de une mole, c'est-à-dire des 600 000 milliards de molécules. Donc mon clou de 7 grammes, il contient combien de moles d'atomes de fer? Je fais tout simplement une relation de proportionnalité. 7 divisé par 55,8 et je trouve 0,13 mol d'atomes de fer dans mon clou. Ce qui est plus facile à manipuler que les 6,42 10 puissance 22 atomes de tout à l'heure. Notre tableau périodique nous donne la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole, des éléments chimiques, c'est-à-dire des atomes. Mais qu'en est-il des molécules? Moi, ce que je veux, c'est pouvoir calculer le nombre de moles que contient un stick d'aspartame pour mettre dans le café. L'aspartame a une formule chimique de C14H18N2O5 et tous ces éléments-là, je les retrouve dans le tableau périodique. La masse molaire de l'aspartame, pour trouver la masse molaire de l'aspartame, je vais additionner les masses molaires de chacun des atomes. Je vais additionner 14 fois la masse molaire du carbone, puisque l'aspartame contient 14 atomes de carbone. Je vais y ajouter 18 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque l'aspartame contient 18 atomes d'hydrogène. Je vais aussi ajouter 2 fois la masse molaire de l'azote, puisque l'aspartame contient 2 atomes d'azote, et 5 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque l'aspartame contient 5 atomes d'oxygène. Les masses molaires des atomes, je les trouve dans le tableau, j'ai plus qu'à faire le calcul. 14 fois 12 plus 18 fois 1
plus 2 fois 14 plus 5 fois 16 et je trouve 294 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de molécules d'aspartame, 600 000 milliards de molécules d'aspartame, pèse 294 grammes. Donc mon petit stick d'aspartame, qui sert à sucrer mon café, qui contient à peu près 0,80 g d'aspartame, j'ai donc 294 grammes pour une mole, mais 0,80 g d'aspartame contenu dans mon stick correspondent à, je fais mon calcul de proportionnalité, 0,80 divisé par 294 et je trouve 0,0027 mol. Vous noterez qu'on utilise l'abréviation mol, M-O-L, comme on utilise le G pour gramme. On a simplement enlevé le E. Le nom entier c'est mol avec un E. Sans le E, c'est juste l'abréviation.